Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. J'ai 5 romans à vous chroniquer. Peut-être vous donner envie de lire, alors on y va tout de suite. Le premier livre que je vous présente, c'est Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell, que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Casterman. Il y a un moment de ça, j'avoue, au début de l'été. Et il est sorti en septembre. Ça a été une sortie attendue parce qu'en outre-Atlantique il a très bien fonctionné et je comprends pourquoi. C'est un bouquin qui pèse son poids, qui est assez dense, assez complexe à lire. C'est du young adulte, mais vraiment c'est assez dense comme histoire, je sais pas comment le dire autrement quoi. On va suivre une jeune fille, Esta, qui a la capacité de voyager dans le temps. Elle va être envoyée en mission au tout début des années 1900 à New York pour empêcher quelque chose de se produire. Et elle va se retrouver comme ça en plein New York des années 1901 il me semble, où évidemment tout est très différent de nous, mais où la magie est beaucoup plus présente que à l'heure contemporaine dans ce monde-ci, hein, puisque c'est, je dirais que c'est de la fantaisie en quelque sorte. Et elle va en fait débarquer là-dedans, elle va se retrouver en plein milieu des guerres de gangs new-yorkais, mais où la magie un petit peu se mêle de tout ça. Les magiciens sont des gens qui sont très mal perçus par la société et en fait il y a une sorte de barrière tout autour de New York qui les empêche de quitter la ville. Et Esta va avoir pour mission de trouver le moyen de faire cesser de fonctionner cette barrière. Et elle va essayer de se faire embaucher dans un gang de magiciens, on va dire, qui doivent faire un casse. Voilà, c'est hyper dense, hyper complexe comme histoire. Et il y a beaucoup de personnages, beaucoup de noms différents, d'endroits différents. Il y a quelques longueurs, je vous avoue. 650 pages, j'ai mis une semaine à le lire parce que, outre le fait que l'histoire est complexe, il y a des longueurs. C'est pas une histoire qui va se dévorer, mais je l'ai trouvé quand même vachement intéressante, vachement originale. Ce que j'ai aimé, c'est le mix entre histoire de sorciers, entre l'ambiance un petit peu des années folles de New York, avec ces gangs qui se font la guerre, avec cet ordre qui essaye de faire en sorte que les magiciens disparaissent, tout ça. C'était pas mal, c'était un petit peu comme un mélange entre plein d'histoires différentes, plein de films différents, un peu de société secrète, un peu de guerre de gang, un peu de magie, un peu de voyage dans le temps, enfin vous voyez, plein de trucs comme ça. Et le mélange de tout ça fonctionne plutôt bien, même si je trouve qu'on s'apesante un petit peu trop sur certains aspects qui m'ont moins intéressée. Après les personnages secondaires sont bien travaillés, bien fouillés, mais c'est un petit peu long. Voilà, je pense que ceux qui aiment le young adulte avec de l'action, ils vont trouver ce bouquin un petit peu trop long. Ceux qui aiment par contre les univers bien travaillés, ils vont adorer cette histoire. Moi je suis un petit peu entre les deux, vous voyez, donc j'ai bien aimé cette lecture, j'ai pris du plaisir, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Et même si la fin a beaucoup d'action, là par contre c'est vrai que ça nous donne vachement envie de lire le tome 2. Voilà, je conseillerais plutôt ce bouquin à soit des ados très bons lecteurs ou en tout cas plus âgés, soit carrément à des adultes quoi, parce que c'est pas le bouquin que tu vas offrir à un ado de 12 ans quoi, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ouais, c'est un petit peu un ovni ce bouquin je trouve en tout cas, parce qu'il mélange plein de genres différents et si ce que je vous en ai dit vous tente, n'hésitez pas à le lire. On continue avec de la romance contemporaine, là aussi encore un service presse, j'ai lu Bad le tome 5, donc Amour insaisissable de Jay Cronover, et je suis un petit peu déçue par ce tome-ci. Alors, j'aime beaucoup la série Bad, j'ai adoré le tome 4, évidemment le tome 4 sur le personnage le plus attendu de toute la série avait fait que ça avait été un énorme coup de cœur, et forcément, passer après ça, c'est difficile. Et ce tome 5 m'a plu, attention, je l'ai lu volontiers, je trouve que c'est une bonne romance, mais je trouve les personnages, notamment le personnage masculin, un poil en dessous des autres tomes. Dans cette histoire, on va suivre Snowden Stark, qui est un crack de l'informatique. C'est quelqu'un avec une intelligence bien au-dessus de la moyenne, et il sert de pirate informatique au héros du tome 4, au patron de la pègre.
Et un jour il va refuser de prêter son aide à Nolly, qui est une jeune femme SDF qui essaye de faire en sorte que quand certaines personnes veulent disparaître, elle les aide en fait à disparaître. Elle va demander l'aide de Stark un jour et il va lui dire non, il va lui dire d'aller se faire foutre et elle va disparaître. Donc évidemment elle va se sentir super coupable et il va essayer de la retrouver. Voilà, c'est le début de l'histoire. Et voilà, j'ai bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé Nolly qui est une héroïne assez badass comme on les aime. Mais Stark m'a un peu moins convaincue. Ce côté hyper froid, non je suis une machine, je n'ai pas l'habitude d'éprouver des sentiments, machin. J'ai pas trouvé ça hyper bien fait, d'autant plus que, particulièrement au début du bouquin, il y a trop de descriptions des personnages, comme quoi ils sont géniaux, ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont magnifiques, ils sont courageux, gna gna. Non, j'y arrivais pas. Voilà, alors je sais pas si je suis passée à côté de ce bouquin, ou si Jake Ronover elle a pas réussi ce 5e tome, mais voilà, j'ai été assez déçue. C'est pas une mauvaise lecture, attention, je me rends compte que je suis assez difficile quand j'en parle, c'est juste que j'ai tellement aimé les autres tomes de cette série que celui-ci est quand même moins bien. Après ça reste une très bonne romance et surtout je vous conseille vraiment beaucoup la série Bad parce qu'elle est vraiment très très bien. On continue avec un livre qui est dans ma pile à lire depuis des plombes, mais vraiment très 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 longtemps. Je l'avais pris à l'époque où Justine de la chaîne Fairy Neverland faisait encore des vidéos où elle en avait très très bien parlé. Donc vous voyez sa date, il s'agit de L'Âge des Miracles de Karen Thompson Walker. Je ne sais pas pourquoi d'un coup j'ai eu envie de prendre ce bouquin. Écoutez, comme ça m'est venu, j'avais envie de lire de l'apocalyptique. Et ça faisait trop longtemps qu'il était dans ma pile à lire et pour une fois que je sors des bouquins, ça fait trop longtemps qu'ils sont dans ma pile à lire. Voilà, j'allais pas me priver, il me fallait un poche parce que c'est un bouquin que j'ai emporté au travail, que je lisais comme ça un petit peu à mes pauses et au final je l'ai ramené à la maison avec les vacances et je l'ai dévoré. Et c'est un excellent livre apocalyptique, mais franchement c'est d'un réalisme mais ça vous glace le sang tellement ça paraît possible. Dans cette histoire on va suivre Julia qui a 12 ans. Alors elle a 12 ans, enfin 11-12 ans, mais ce bouquin est dans la collection 10-18 pour adultes et c'est plus un bouquin pour adultes que pour enfants parce que y a rien de gore, y a rien de trash, pas du tout, y a même quasiment pas d'action en fait dans ce livre, mais vu le thème traité c'est plus pour les adultes. En fait c'est très simple, un jour il va se passer quelque chose et bizarrement le soleil va pas se coucher à l'heure où il aurait dû se coucher et les animaux ils le sentent qu'il y a quelque chose qui a changé. Et en fait ils vont se rendre compte au fur et à mesure des jours que la Terre a ralenti de tourner. Elle ne tourne plus comme avant, elle tourne moins vite et donc les journées se rallongent et au fur et à mesure le phénomène s'amplifie. Et ce que j'ai adoré dans ce livre c'est qu'on n'a pas soit, je sais pas moi, la grosse catastrophe écologique qui arrive, soit l'épidémie, soit les zombies, ce que vous voulez, c'est pas du tout comme ça. Tout arrive au fur et à mesure et c'est exceptionnel. Franchement, c'est ça qui fait que ça fait réaliste parce que les gens au début ils se disent oh, c'est pas grave, ils comprennent pas, ou alors on a ceux qui disent que c'est la fin du monde, que vite c'est la pollution céleste ou ce que vous voulez, les scientifiques qui sont pas d'accord et les gens qui savent pas quoi faire quoi. Et donc il y en a qui vont continuer à vivre selon le système horaire comme ils l'appellent, sauf que les journées vont continuer à se rallonger, donc du coup il va faire nuit alors qu'il est midi, vous voyez ce genre de choses, les journées vont durer bien plus que 24 heures. Et Julia dans tout ça, elle nous raconte un petit peu à la manière d'un journal, comme si elle était adulte et qu'elle nous racontait ce qui s'était passé quand elle était enfant. Elle va nous raconter comment est-ce que sa famille, comment ses voisins, son quartier, sa ville, son pays va faire face à tout ça et c'est génial. Franchement, ouais, c'est hyper réaliste, j'ai pas d'autres mots, et du coup ça fait super froid dans le dos parce qu'on se dit putain mais ça pourrait arriver quoi. Et qu'est-ce qui se passerait si ça arrivait? Et on a plein d'anecdotes, enfin plein de petits faits qui se déroulent qui font super vrai. La gravité va changer puisque la Terre ne va plus tourner de la même manière, donc les oiseaux ne vont plus arriver à voler, les poissons, les baleines, tout ça vont commencer à s'échouer sur les plages. Enfin, je vous raconte pas tout mais c'est génial. J'ai l'impression que ce bouquin a été créé par un scientifique qui aurait eu cette idée et qui nous annonce que oui attention faites gaffe ça pourrait arriver. Enfin voilà, j'ai adoré et voilà c'est tout. J'ai adoré. Si vous aimez les romans apocalyptiques, attention hein, je le répète il n'y a vraiment pas beaucoup d'action dans ce bouquin, mais que vous aimez ce genre de récit,
lisez-le parce que ça a été vraiment une super découverte. On continue avec un autre service presse, il s'agit de Ce que nous avons perdu de Gail Forman. Dans cette histoire on va suivre 3 adolescents, donc Freya, Haroun et Nathaniel, qui sont 3 adolescents que tout oppose. Freya est une jeune chanteuse qui commence à être connue, qui est en train d'enregistrer un album. Le problème c'est qu'elle a un gros problème, elle n'arrive plus à chanter, elle ne sait pas pourquoi. Haroun est un jeune garçon musulman qui est gay et qui n'ose pas le dire à sa famille, qui du coup s'est disputé avec son petit ami James à cause de ça. Et Nathaniel, alors Nathaniel, mais je pense que son histoire elle est juste pas racontable. D'ailleurs, faut pas que je vous la raconte, sinon je vous la spoilerai. C'est juste un garçon qui va se retrouver comme ça à New York alors qu'il a rien à y faire, qui est perdu et qui a une histoire un petit peu étrange avec son père. Voilà, je vous dis juste ça. Et en fait, ils vont se rencontrer de manière assez fortuite dans Central Park. Freya va tomber sur Nathaniel. Haroun va être témoin de cette scène et à partir de là, ils vont passer une journée ensemble, puisque toute l'histoire se passe sur une journée, ce que j'ai bien aimé d'ailleurs. Et mais quelle journée, voilà. Ils vont créer de forts liens d'amitié puisqu'ils vont vivre en une journée des tas de choses et ils vont apprendre à s'entraider, ils vont apprendre à se connaître. Et c'était vraiment très bien mené. J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, le fait qu'on ait à chaque fois les points de vue différents de chacun des protagonistes qui des fois s'en mêlent comme ça mais on n'est jamais perdu. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Et ce qui est intelligent c'est que même si l'histoire se passe sur une journée, on a plein de flashbacks à chaque fois qui nous présentent les personnages, qui nous parlent de leur passé, qui nous expliquent pourquoi ils en sont là à l'heure actuelle. Et du coup, on les apprécie, on les aime parce qu'on les connaît. Et c'est vraiment, voilà, c'était vraiment très bien fait. C'est un bouquin assez touchant, avec une plume un petit peu mélancolique. Et je trouve que ça a bien marché. Voilà, c'est un bon bouquin, c'est un bon young adulte contemporain que je vous invite à découvrir donc. Et on termine avec de la romance historique et pardon pour le bruit de fond mais mes voisins font des travaux donc voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'ils auront fini mais il faut que je termine cette vidéo hein, sinon on le fera jamais. Il s'agit du Brigand de Benmore, donc le premier tome de la série Sans foi ni loi de Kieran Byrne. C'est de la romance historique qui se passe fin du 19e siècle à peu près et j'ai adoré. Ah non mais vraiment j'ai beaucoup aimé cette romance historique. Il y en avait d'excellents avis sur le forum donc je savais que je prenais pas trop de risques, vous voyez, en la lisant. Dans cette histoire, on va parler d'enlèvement, de machination, de secrets de famille, de tout ce que vous voulez. C'était vraiment super bien. On va suivre Farah qui est une jeune veuve qui travaille pour Scotland Yard à Londres. Et un jour va venir dans les bureaux, alors l'âme noire de Benmore, un brigand, un criminel très connu qui a énormément d'emprise en Angleterre. Il s'agit donc de Dorian Blackwell. Et eh bien il va la reconnaître. On sait pas trop pourquoi. Et il va l'enlever, il va l'amener dans son château en Écosse et il va lui proposer quelque chose qui leur permettrait à tous les deux de se venger. Voilà, je vous dis juste ça. Et c'était trop bien. Franchement, on a les bases pourtant de la romance historique classique, je veux dire un héros sombre et ténébreux, une héroïne qui a pas sa langue dans sa poche, un enlèvement, vous voyez, plein de trucs comme ça qui font très basique en romance historique. Et pourtant ce bouquin, je l'ai trouvé résolument moderne dans le ton, dans la relation entre les personnages, dans le traitement qu'on peut avoir des relations intimes, si je puis dire. Et j'ai adoré le héros masculin. Ah mais alors, mais Dorian, mais il est au top quoi. C'est le héros torturé qu'on adore. Franchement, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. Des fois en romance historique on a un petit peu un creux, faut l'avouer, hein. Mais là ça n'a pas du tout été le cas et j'ai trop hâte de lire la suite. Voilà, j'ai super hâte de lire la suite parce qu'il paraît que les autres tomes ils sont tout aussi bons. J'ai très hâte de continuer à découvrir cet auteur et je vous invite vraiment, si vous aimez la romance historique, à vous pencher sur cette série parce que je l'ai trouvée très sombre, très sensuelle et très romantique. Voilà, on va dire que c'est les 3 mots-clés qui peuvent la décrire. Et si ça vous plaît, ce genre d'histoire, vous aimerez cette romance historique.
Et voilà, on en a terminé avec cette update lecture. J'espère vous avoir peut-être tenté par certains avis. J'espère surtout que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.